Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Il y avait un enfant, un petit enfant, je ne sais pas, un garçon de 3 ans ou 6 ans comme ça. Et sur cet enfant, il y avait un monsieur qui avait attrapé les 2 mains de cet enfant. Et cet enfant, je crois que cet enfant, le monsieur, il a tué l'enfant parce que l'enfant avait les narines bouchées avec des cotons. Et sur ses lèvres et sur sa bouche, il y a un truc comme ça en noir. Je ne sais pas si c'est du poison ou c'est quoi, mais il y a un truc en noir et ses narines étaient bouchées, il était raide quoi. Et cet enfant, je crois que c'est un enfant de la dame qui s'appelle Karine. Est-ce qu'elle la connaît? La dame s'appelle la dame ou l'enfant? C'est la dame, en fait, la mère de l'enfant. Elle s'appelle Karim, Karine, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ok. Qui connaît une personne qui s'appelle... son nom sonne par ces sons-là? Karim, Karline, des trucs comme ça. Il y a un, c'est qui? Karine, c'est une amie camerounaise qui, quand je suis arrivée ici à Rennes, c'est elle qui m'a pris comme une maman ici. Elle me montrait des endroits que je ne connaissais pas. Elle a une fille au nom de Christine. Oui, et elle vit avec un homme qui est son copain. Elle est aussi camerounaise. Elle est plus chez lui que chez elle, en fait. Elle a un enfant. Oui, qui est là, Christine. Et elle vit avec un copain. Oui. Ok. Tu peux la parler quand même. Alors, si elle est déjà partie à... Si je la croise là où je fais le stage, parce qu'elle travaille aussi là, elle fait des missions là. Tout à l'heure, je vais lui parler. Parce que moi-même, aujourd'hui, je commence quand même un peu tard. Le jour, il commence à 5h30 que je ne peux pas être dans le groupe de prière. Ok, si tu la vois, dites-la seulement d'intensifier ses prières. Hein? Dites-la d'intensifier ses prières. Ne parlez pas autre chose. D'accord. Dites-la d'intensifier ses prières et de beaucoup prier pour sa maison et son enfant. D'accord, papa. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier. Nous allons donner gloire à Dieu. Nous allons dire à Dieu encore une fois, Seigneur, merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as enlevé. Merci parce que tu as fait sortir des prisons. Merci parce que tu as permis telle chose, telle chose, telle chose. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Ouvrons nos micros si c'est possible. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, à Nazareth. Oza malamu Yesu. Oza malamu. Nzambe alora yo oza malamu. Mokonzi na bato yo oza malamu. Oza bolingo nkolo na bolingo nyonso. Digne de louange, Père Esaïo.
Merci Jésus pour la dimension ce soir. Merci Jésus pour la santé par l'amour. Merci Jésus, Yahweh, pour ça la vie en moi. Merci Jésus. Merci Jésus, Seigneur de gloire. Merci Adonai. Merci le roi des gloires. Tu es digne de louange, Père. Yahweh, merci pour la nyonso. Matondi yonkolona bolingo penkembo nyonso. Okotikala kobonga na ta mokolo moko te po oza Nzambe. Okotikala kobonga na ta mokolo moko te po oza mokonzi. Okotikala kobonga na ta mokolo moko te yo oyo bongi na lokumu nyonso Yesu na lola. Okotikala kobonga na ta mokolo moko te Nzambe na biso na likolo. Okotikala kobonga na ta mokolo moko te Yesu na bomoi. Okotikala kobonga na ta mokolo moko te le véritable Dieu. Okotikala kobonga na ta mokolo moko te libanga na talo. Merci pour na bomoi na bato. Merci pour na oza kosala. Merci Jésus. Obimisi na boloko, okangoli na malade, opesi elonga, osali ngolu, okomisi bato esika bato bakomi lelo, tobengami lelo, bao tobengami lelo, eza pona ngolu na yo. Merci Seigneur Tout-Puissant. Mokonzi na nguya nyonso eza yo Yesu. Mokonzi na kokamwa eza yo. Papa na biso na likolo eza yo. Nzamba lola eza yo Yesu. Yangwana eza ya lobi molimo na Nzamba pakolinga pona mema sango malamu na ba oyo nyonso bakangami. Oui na ba oyo nyonso bakangami. Nakangola ba o miteme tutisami, miteme zoki obalela kala. Yahweh merci parce que yonde mokangoli. Osala kaka na nzela na bato. Oh oui Père, osala kaka na nzela na bato. Yangwana ozalaka na zuwa mingi. Polingi te ke lokumu na yo moto apesa ngo na moto. Olingi te lokumu na yo moto apesa ngo na bikeko. Oza Nzambe. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au roi des rois. Gloire au Tout-Puissant Père. Merci les dieux qui restaurent. Merci les dieux qui changent les choses. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Yahweh, tu es bon. Dans ton grand amour, Seigneur, tu es bon. Nabolingona yo, Yesu yo zamaram. Matondi, Yahweh na bibele. Matondi, mokonti na bato. Merci Seigneur Tout-Puissant. Oza Nzambe monene. Oza Nzambe monene, Nzambe malamu, Nzambe na elonga. Nzambe na nguya nyonso. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Père. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. 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 Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka.
Toyokana. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, rends-moi libre. Rends-moi libre. Comme hier, quand on priait, il y a de ceux-là qui ont dit, je me suis senti légère, je me suis senti libéré, parce que le Saint-Esprit a rempli mes pensées. Le Saint-Esprit a rempli mon cœur, le Saint-Esprit a pris sa place dans ma vie, et je me sens libre. Et nous allons prier pour demander à Dieu, Seigneur, rends-moi encore libre. Je veux être libre, spirituellement, physiquement, dans mes pensées, je veux être libre. Libre, libre dans le vrai sens du mot liberté. Prions, Yaya, alléluia, alléluia. Le roi très saint, Père, rends tes enfants libres, Père. Yahweh, nous voulons être libres, Seigneur. Nous voulons être libres. Le roi de gloire, nous voulons être libres. Le Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons être libres. Rends-nous libres, Seigneur Jésus. Rends-moi libre, spirituellement, physiquement, moralement. Seigneur, je veux être libre. Yahweh, faire ton travail en toute liberté. Oh oui, Père, en toute liberté. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Oh oui, Seigneur. Comme sabana na yo bato na bonsomi Yesu. Comme sabana na yo bato na bonsomi. Rends-nous libres, Seigneur. Rends-nous libres, Père. Pour l'amour de ton Seigneur. Rends-nous libres, Père de gloire. Alléluia. Rends-nous libres, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Seigneur, merci Seigneur pour la liberté, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as rendu, Seigneur Jésus, et tu vas rendre tes enfants libres, Seigneur éternel, de leurs pensées. Et leur pensée sera ramenée à l'obéissance du Saint-Esprit, à l'obéissance de la parole de Dieu. Oh oui, Père, rends tes enfants libres, Seigneur. Pour l'amour de ton Seigneur, rends tes enfants libres. Oui, Seigneur, rends tes enfants libres. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le Dieu qui rend libre, Seigneur, c'est toi Jésus. Oui, c'est toi qui nous rends libres. Alléluia. 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 Yoka, yoka, yaya, yoka. Je crois que ça fait au moins entre 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, nous avons eu le message. 2 ou 3 fois, nous avons eu le message. De faire attention. 2 ou 3 fois. Hier aussi, il y a une sœur qui priait. Il y a une de mes petites sœurs, la sœur d'un ami. Elle priait seulement pour elle. Et pendant qu'elle priait, Dieu lui a dit ceci, de me dire que le diable veut me faire tomber par terre. L'ennemi veut me faire tomber par terre. Comme disent les Anglais, il veut me put down. J'ai dit, je sais déjà. Je suis déjà averti. Je suis déjà averti. Et malheur à la personne qu'on va utiliser. Malheur à cette personne-là. Malheur à la personne. Malheur à la personne. Et nous allons prier pour la famille intercède. Et plus précisément moi. Que je reste là où je suis.
Que mes oreilles écoutent toujours la voix du Saint-Esprit et que ma bouche parle toujours, ainsi parle l'Éternel des armées. Et vous allez prier aussi pour vous, que vous ne soyez pas le sujet de scandale. Que vous ne soyez pas le sujet de ce scandale, parce que malheur à une personne qui sera utilisée. Prions Yahya. Alléluia. 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 Seigneur, le diable cherche à détruire. Il rôde tout autour. Seigneur, je sais que Sambala, Tobija, les Ammonites et les Arabes sont là. Ils observent. Il s'est dit entre eux que cette œuvre, même si les renards touchent seulement, ça va s'écrouler. Si les renards touchent seulement, ça va s'écrouler. Gloire à Jésus et à Nazareth. Seigneur, protège. Garde-nous, Seigneur Jésus. Donne-moi les armes spirituelles. Donne-moi les armes de Dieu pour tenir ferme. Oh oui, Seigneur, pour tenir ferme. Car ce combat, Seigneur éternel, n'est pas charnel. Ce combat est spirituel. Je veux tenir ferme. Oui, Seigneur, tenir ferme. L'ennemi n'a pas de place. Il n'aura pas de place, Seigneur éternel, dans ce que tu nous as donné comme mission. Nous sommes déjà avertis. Et comme nous sommes avertis, Seigneur, une main nous allons tenir l'instrument du travail, une autre, Seigneur éternel, l'épée. C'est comme ça que nous allons reconstruire la muraille. Oui, Jésus, nous sommes avertis. L'ennemi sait que nous sommes avertis, que tu nous as avertis déjà. Il sait, ils le savent, Seigneur éternel, que nous sommes avertis. Seigneur, fais-nous grâce et que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre place. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse s'élever encore une fois. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester encore, Seigneur, dans ce que nous faisons. L'ennemi n'est pas content, Seigneur Jésus. Il s'est posé la question d'où est venu cet homme encore une fois. Il est sorti d'où? Et lui aussi s'est posé la même question. Je suis resté seul. Il n'y a plus de prophète. Mais tu lui as dit, va. Tu vas trouver 700 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. Et Seigneur éternel, je fais partie de ceux-là. Nous faisons partie de ceux-là qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. Et nous sommes là, Seigneur, pour apporter, Seigneur éternel, une autre évangile. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Il y a ceux-là qui croient que le temps de miracle est passé. Mais ils ont oublié que le même Dieu est hier, le même, aujourd'hui le même, et il restera toujours le même. Dieu n'a jamais changé, il ne changera jamais. Yahweh, garde-nous, fais-nous grâces, car nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur éternel, dans ce que je fais. Le travail que je fais, ce n'est pas pour ma famille, ce n'est pas pour mon père, c'est ton travail. Et je ne suis que ton serviteur, que tu utilises comme tu veux. Et je sais, Seigneur éternel, que toute personne qui sera utilisée, malheur à la personne parce qu'il va combattre contre Dieu. Et la Bible me dit ceci. Gamaël avait dit à ceux-là qui étaient là avec lui, ne cherchez pas à combattre ce que vous voyez. Mais si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si cette entreprise vient de Dieu, personne ne peut courir le risque de combattre contre Dieu. C'est ton entreprise, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un travailleur et je mérite mon salaire. J'attends mon salaire. Chaque fois que Seigneur éternel, il s'agit d'avoir le salaire, de recevoir et d'apercevoir le salaire. C'est ton travail, Jésus. Et je sais, Seigneur éternel, tu m'as dit une chose, de garder silence et tu vas combattre pour moi. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois exalté, le Dieu qui nous prévient. Et tu nous as prévenus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Donne-moi seulement l'intelligence. Augmente-moi encore l'esprit de la sagesse. Yahweh, augmente-moi encore l'esprit, Seigneur, des sensations.
Augmente-moi encore, Seigneur éternel, ce que tu m'as donné pour ton travail. Tous les instruments que tu m'as donnés, Seigneur éternel. Double sera, Seigneur Jésus. Que je sois solidement, Seigneur éternel, fondé sur la saine doctrine. Et que Jésus soit mon Seigneur et que mes pensées soient ramenées toutefois à l'obéissance. Gloire à Jésus. Et nous allons livrer en spectacle le diable et ses acolytes. Le diable sera livré en spectacle. Car notre Seigneur est roi, notre Seigneur est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et malheur à la personne qui sera à l'occasion des chutes. Gloire à Jésus. Et nous allons prier que le sang de Jésus puisse nous couvrir. Que le sang de Jésus puisse nous rendre des hommes et des femmes invisibles aux yeux de l'ennemi Satan. Prions, Yahya. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons être invisibles. Nous voulons être intouchables aux yeux de l'ennemi Satan. Couvre-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous pour l'amour de ton Saint-Nom. Oh oui, Jésus. Rends-nous des hommes et des femmes, Seigneur éternel, dignes de s'approcher devant ton trône. Je me souviens, les sacrificateurs, pour entrer dans le lieu très saint, il y avait la corde attachée à leurs pieds. Et il y avait ceux-là qui ne sortaient pas. Mais ils étaient des sacrificateurs. Leur vie était de sacrifier. Ils étaient là pour se présenter devant l'Éternel des armées. Mais il y a ceux-là qui ne sortaient pas. Ils sortaient morts. Mais Seigneur éternel, tu nous as fait grâce à travers ton sang précieux, le sang que tu as fait couler sur la croix de Golgotha. Seigneur, laisse que nous puissions être des hommes et des femmes sanctifiés, spirituellement, physiquement sanctifiés. Que tous nos êtres puissent être sanctifiés pour nous approcher, Seigneur, devant ton trône. Pour qu'on puisse plaider pour les autres, car nous sommes des intercesseurs. Nous sommes là pour prier pour les autres. Oh oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Couvre-nous par ton sang précieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Yoka, yoka, yaya, yoka, 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 yoka. Toyokan, Toyokan, Toyokan. Je me souviens une fois, j'avais ouvert mon Facebook, je crois. Il y avait un message et la personne a écrit ceci. La personne avait écrit ceci. Si tu signes seulement, ta vie va changer. Il m'a dit cela. Et il était sérieux. Il a même mis sa photo. Il était aux États-Unis. Si tu signes seulement, ta vie va changer. Et j'ai bloqué directement la personne. Je me suis dit, j'ai déjà signé. Et celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Il y a un autre qui est venu après. Je ne sais pas comment ces gens-là m'ont trouvé. Il m'a dit que je suis maître spirituel. Parce que j'avais besoin d'argent à ce temps-là. J'en ai toujours besoin. Mais mon désir, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Je regarde seulement Dieu. Il m'a dit, il n'y a pas de sacrifice. Voici mon numéro de WhatsApp. Je lui ai bloqué. Je me contente de ce que j'ai. Et nous allons prier pour demander au Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous dans des moments pareils. Aide-nous. Quand tu es faible, c'est en ce moment le diable se lève. Jésus a jeûné pendant 40 jours, le diable s'est présenté parce qu'il était faible physiquement, mais non spirituellement. Et nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Prions Yahya. Alléluia. 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 Pendant 40 jours, Jésus avait jeûné. Et le 40e jour, le diable se présenta. Car il savait que Jésus avait faim. Jésus avait faim physiquement, non spirituellement.
Seigneur, laisse que ma faim Yahweh, la puissance soit spirituelle, non physique. encore, Seigneur, de quoi papa. Seigneur, que je puisse me contenter de ce que j'ai. Oui, Seigneur, je puisse me contenter de ce que j'ai. C'est pour cela que j'étais toujours demandé, Seigneur, pourvoir nos besoins. Seigneur, pourvoir nos besoins. Que le monde ne nous voit pas comme des pauvres. Que le monde ne nous voit pas comme ceux-là qui pleurent. Que le monde ne nous voit pas, Seigneur, comme des mendiants. Car nous servons l'Éternel des armées. Nous servons celui qui a toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Seigneur, fais de nous des hommes prospères. Des hommes et des femmes qui vont prospérer, Seigneur éternel. Comme la Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Seigneur, nous voulons prospérer comme l'état de nos âmes. Nos âmes prospèrent. Spirituellement, nous prospérons. Seigneur, que le physique aussi prospère. Par le nom précieux de Jésus. Oh oui, Père, par le nom précieux de Jésus. Que le physique aussi prospère. Oh oui, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Et nous voulons vivre, Seigneur éternel, heureux pendant que nous sommes encore là, comme des passagers et des passagers, des étrangers sur cette terre. Yahweh, nous voulons voir la provision. Nous voulons voir la provision. Car nous passerons. Oh oui, Père, nous passerons. Ce que je peux demander, Seigneur, là où je suis, le chemin. Ce que je peux demander, Seigneur, le chemin. Pas les habits, pas l'argent, car l'Éternel des armées m'a approvisionné. Et tout. Pendant mon séjour sur la terre. Seigneur, que je sois approvisionné, Seigneur éternel, durant mon séjour sur cette terre. Donne-moi le nécessaire, Père Trassa. Donne-moi le nécessaire. Oui, Seigneur, donne-moi le nécessaire. Je ne te demande pas de me faire un millionnaire, Seigneur Jésus. Mais fais de moi, Seigneur éternel, celui qui va avoir le nécessaire. Si j'ai besoin d'avoir une nouvelle voiture, que je puisse l'avoir avec facilité. Oui, avec facilité. Oui, Père. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Yoka, Yaya, Yoka. Qui connaît Jimmy? Qui connaît Jimmy? Yangabita, Jimmy, c'est qui? En fait, j'ai deux Jimmy. L'autre Jimmy, c'est mon cousin. Il est ici à Amiens. Et l'autre Jimmy, c'est mon ami. Ok. Je crois que le même Jimmy que tu as parlé qui est à Amiens, c'est le même Jimmy que Yasoda connaît. Voilà. Ouais, Yasoda aussi connaît. Le même Jimmy. Ouais, il connaît aussi les deux Jimmy, de mon cousin et de mon ami là. Ok. Yanadia, Jimmy, c'est qui? Non, normalement, c'est mon beau-frère qui s'appelle Jimmy, mais on l'appelle souvent par Jimmy. Il s'appelle Jimmy. Yananou, Jimmy, c'est qui? Jimmy, bon, moi, on a un winner, autobotaillé, si à Colibaza winner, mais pendant 2 ans, on a dit comment on a habité ça comme mauvais Jimmy. C'est bien qu'il fait mauvais Jimmy. Ou bien que Jimmy. Ami pesa comme Jimmy. Et si azwango wapi? Azwango wapi? Bon, la mouton a vu à l'ombre de comment winner, on a dit pourquoi tu as levé ta vie à Bobenga Jimmy. Donc moi, on a la mouika boye, bobenganga, bobani pe bobengai. Et jusqu'aujourd'hui, bobenga Jimmy. Jusqu'aujourd'hui. Mais vous ne rendez pas compte qu'un enfant de 2 ans, il s'est réveillé comme ça et il vous a imposé de l'appeler Jimmy et vous a accepté. Bon, Jimmy peut benga Jimmy. Moi, on a 2 ans. Bon, benga est vieux, on a 2 ans. Mais c'est bon. Et c'est qu'ici, maman, c'est bien. Mais spirituellement, tant que c'est qu'ici.
Spirituellement, c'est qui ça t'est. Mais physiquement, c'est capable, c'est moi, dans mon cas, vieux Jimmy, vieux Jimmy. Moi, j'ai pris l'Éternel des armées. Dans bon de la Zambie. Que mon lili mon côté, que le ténèbre ne se présente pas dans la vie de Jimmy. Que le ténèbre ne se présente pas. Papa Corby, si vous croyez Jimmy, dites-lui qu'on a prié et le nom de Jimmy est sorti par la parole de connaissance. Que le ténèbre ne se présente pas sur son chemin. Et dit à Jimmy, il y a une seule voie qui est claire, c'est Jésus. Il y a un yebsa Jimmy, Zaka Nandela Moko, ou yeko claire vinaye, Zaka Yesu Masi. Si tu es dérouté, tu vas te souvenir de la date d'aujourd'hui, le 13. Je crois que le message est passé. Apportez le message à Jimmy. Papa Corbis, apportez le message à Jimmy. Il y a Nanou. Apportez le message à Jimmy. Faites transmettre à Jimmy. Faites transmettre à Jimmy ce message. Que le ténèbre ne règne pas dans sa vie. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut éclairer sa vie. Le chemin où Jésus est lumière. Point barre. Amen, papa. Point barre. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Et je crois que nous allons terminer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6. C'est ça que nous avons lu hier. Soyez un peu rapide. Parce que hier, le TikTok a coupé. Je n'ai pas pu regarder le TikTok parce que j'étais plongé dans ce que je disais. Et je n'ai pas vu quand TikTok a envoyé le message. Je n'ai pas vu quand ils ont coupé. Je n'ai pas vu. Parce que j'étais plongé dans ce que je disais. Il y a des fois, mes yeux, j'ai fermé mes yeux pour parler. Donc c'est comme ça. Alors soyez un peu rapide. Là maintenant, je vais essayer un peu d'être attentif sur TikTok. Sinon, ceux-là qui sont sur TikTok, ils vont rouper encore comme hier. Ok. Matthieu chapitre 19, 5 à 6. Nous allons parler toujours sur le mariage et on va terminer aujourd'hui. Matthieu chapitre 19, du verset 5 au verset 6, il est écrit. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Bongo alobi yango wana mobali atikaka tata na ye na mama na ye e asanganaka na mwasi na ye po bango mibale bakoma moto moko boye bazali lisusu bato mibale te kasi bakomi se moto moko bongo bato oyo nzambe asangisi moto akambola bango te liloba nzambe Tozongisi matondo. Que Dieu soit béni. Vous savez, le divorce et le célibat, ce sont deux choses que Dieu n'aime pas. Le divorce et le célibat, ce sont deux choses que Dieu n'aime pas. Je ne sais pas là où Dieu a parlé de célibat, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu. Là où Dieu a parlé de célibat, je n'ai pas vu. Qu'il est bon que l'homme soit seul, je n'ai pas encore vu. À part Paul qui me disait, ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils restent comme moi. Il était chétif, de petite taille, il était bossu. Donc pour lui, c'est son argent qui comptait. Mais les femmes qui allaient vers Paul, ils allaient seulement pour avoir l'argent. Non pour lui, mais pour l'argent qu'il avait. Quand il avait tout laissé, toutes les femmes sont parties. Le célibat et le mariage, Jésus était contre ça. C'est pour cela que les pharisiens, ils ont voulu tenter un peu, éprouver Jésus en ce qui concerne ces deux choses. Jésus leur a répondu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Même si tu vois une personne aujourd'hui qui te dit que non, moi je préfère rester seul, vous voyez, j'ai eu des coups, des trucs pareils, papa. Dis-lui, mon frère, prends ton temps à réfléchir. Prends ton temps à réfléchir, car tu as besoin d'une femme. Même si la première a échoué, mais je sais que la deuxième sera mieux. Et prends ton temps à choisir une femme. Fais un bon choix. Le mariage, la première des choses, c'est le choix. Fais un bon choix. Prends ton temps à examiner. Prends ton temps à contempler. Prends ton temps. Et vous allez avoir une bonne femme. Prends ton temps. C'est l'homme qui choisit la femme. La femme ne choisit pas l'homme. C'est l'homme qui choisit la femme. Mais ces derniers temps, les temps où nous vivons, ce sont les femmes qui s'approchent vers les hommes pour dire que non, tu es un beau garçon. Tu me plais, donne-moi ton numéro. C'est ça que j'ai vu l'autre fois sur je crois, Facebook. Je la connais même pas. Elle est ici, c'est où ça? Au Bénin. Je m'appelle tel, j'ai un enfant. J'ai dit, ah bon, gloire à Jésus. Oh, voici mon numéro WhatsApp. Donne-moi ton numéro. Je dis, quoi? Mon numéro pour faire quoi avec mon numéro? Elle avait oublié que non, la personne que tu as affaire, il parle bien. Un bon parleur. J'ai dit, mais faire quoi avec mon numéro? Oh, appelle-moi. T'appelais pour me dire quoi? T'appelais pour me dire quoi? Et depuis ces jours-là, elle a disparu. L'homme, c'est l'homme qui fait les choix. J'ai déjà une femme. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est l'homme qui fait les choix. C'est l'homme qui fait les choix. Ce n'est pas la femme qui choisit l'homme de sa vie. C'est l'homme qui choisit la femme de sa vie. C'est la femme qui vient entrer dans la vie de l'homme. La femme vient entrer dans la vie de l'homme. C'est comme si tu retournes là où tu étais, dans ces côtes. Là, tu retournes maintenant pour compléter. Tu retournes maintenant pour compléter là où tu étais enlevé. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Je n'ai jamais vu une personne, parce que sa main droite lui fait mal, il prend le marteau et il commence à taper sa main droite parce que tu fais mal. Je n'ai jamais vu cela. Tu vas prendre soin, comme disent les Anglais. Take care. Il y a beaucoup de ta main droite ou de ta main gauche. Tu vas prendre soin de ça. Tu vas prendre soin de ta main parce que ça fait mal. Tu vas chercher par tous les moyens, chercher le produit pour mettre pour que la main ne puisse plus faire mal. Tu vas prendre soin de cela. Tu vas mettre le bandeau pour soutenir ta main parce que ça fait très mal. C'est comme ça l'homme et la femme qui deviennent une seule chair. Ça, c'est le mariage. Le mariage dans le vrai sens du mot. Les deux sont devenus une seule chair. Ce genre de personnes, c'est difficile de le séparer. C'est difficile. L'homme regarde sa femme, la femme regarde son mari, et le mari a confiance à sa femme. C'est ça le mariage. Tous les désirs de la femme se portera sur son mari. C'est comme ça est écrit dans la Bible. Il n'est pas écrit que non, le désir de la femme se portera sur son pasteur. Loin de là, Yaya. Loin de là. Tes désirs, c'est ton mari. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. La femme ne s'attachera pas à son pasteur. Là, nous devons effacer cela dans nos pensées. Vous donnez beaucoup d'importance aux hommes de Dieu et vous négligez ceux-là qui vous honorent. Vous donnez beaucoup d'importance. Ceux-là qui s'appellent des pasteurs, des hommes de Dieu, patati patata, vous leur donnez beaucoup d'honneur. Même un double honneur, vous leur donnez. Mais celui qui est avec toi, celui qui est devenu, entre parenthèses, la chair de ta chair, la vie de ta vie, la vie dans ta vie, tu le négliges. Tu le négliges. Moi, j'aime bien Yassara.
Et Sarah savait comment honorer son mari, comment respecter son mari, comment donner la valeur à son mari. Elle disait, mon Seigneur, mon Seigneur. Abraham était son Seigneur. Sans Abraham, Sarah allait rester comme ça chez eux, stérile et sans enfant. C'est Abraham qui a donné la valeur à Sarah. Et Sarah était consciente de ça. C'est cet homme-ci qui m'a donné la valeur. Et si aujourd'hui je suis appelé Madame Abraham, c'est grâce à cet homme-ci. Il a tout donné ce que la famille a demandé. Il a tout donné. Cet homme-là mérite le respect. La première des choses, il mérite le respect. Il mérite l'honneur. Cet homme-là mérite tout cela. L'homme est très important pour vous. Et la femme est très importante pour l'homme. Ça doit être vice-versa. Vice-versa. Une fois, on travaillait avec un PD. Alors cet homme-là, quand il nous voit les hommes, il parlait comme un homme. Mais quand il voit des filles, des femmes, il cherche un peu à changer sa façon de parler. Un jour, il avait porté la culotte. Je lui ai dit, yo, toi tu ne vois pas que tes mollets c'est comme un homme. Toi tu étais un bon joueur, hein, un bon footballeur. Hein. Tu regardes tes mollets. Tu peux être un bon footballeur, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Et il a fui. Et là où il travaillait, tout le monde ne l'aimait pas. Surtout le Polonais. Il n'aimait pas ces gars-là. Et j'ai compris que ça, c'est pas une vie qu'une personne doit vivre. La vraie vie que l'homme partage avec une femme. Ça, c'est une vie. Et c'est que nous devons savoir que si l'homme partage sa vie avec toi, il cherche maintenant à conjuguer le verbe partager au présent. Il y a seulement que je partage. Je partage, je partage. Il n'y a pas nous, il n'y a pas tu, il n'y a que je partage. Il n'y a que je partage. Et tu partages ta vie avec cet homme-là. Et c'est pour cela que Jésus avait dit, les deux deviendront une seule chair. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a plusieurs sortes de mariages. Il y a des actes de mariage qui se fait à la mairie. Vous allez, vous signez des papiers. Vous signez des papiers. Tu veux celle-là pour le meilleur et pour le pire, tu signes. Elle signe aussi. C'est l'acte de mariage qui se fait à l'état civil. Et on vous demande, c'est pas vous qui le dites, mais on vous demande de dire ça. Et votre réponse sera seulement le oui. Tu n'as pas autre choix, le oui seulement. Il y a le mariage. Le oui que moi je peux faire sortir de ma bouche, ça doit venir de moi-même. Ce n'est pas la mairie qui va me pousser à dire que non, tu l'aimes, de me demander si tu l'aimes. Non. Ce sont mes actes qui vont prouver que réellement j'aime cette femme. Ce sont mes actes. Ce sont mes actes qui prouveront que réellement j'aime cette femme. Ça, c'est un bon mariage. Il y a aussi le mariage religieux, où les pasteurs, les hommes de Dieu, soi-disant entre parenthèses, ils ont des galons pour dire que non, c'est moi qui ai marié ces deux-là. C'est moi, c'est dans mon église. C'est moi qui ai célébré cela, c'est moi. Ça, c'est le mariage religieux.
Il y a le vrai mariage. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos temples ou dans la mairie. Le vrai mariage, c'est le premier jour où vous vous êtes rencontrés. C'est ce jour-là que le mariage commence. L'union de deux personnes, l'accord de deux personnes. C'est mettre oui entre deux personnes. C'est ce jour-là que le mariage commence. Et on concrétise cela quand l'homme apporte tout ce que la famille de la femme demande. C'est là qu'on concrétise que non, réellement, nous scellons ce que nous avons dit un jour, oui. C'est ça le mariage. Le mariage, je vous ai dit hier que le mariage, ce n'est pas porter la voile. Que Moninga Bali là. Vous louez des musiques, vous préparez la nourriture, vous invitez beaucoup de gens et vous dites que non, je me suis marié. Non. Non. Le jour où vous vous êtes rencontrés, c'est l'introduction. Mais l'histoire va commencer le jour où vous allez dormir ensemble. Quand vous allez dormir ensemble, se réveiller ensemble, c'est ce jour-là que le mariage commence. Et c'est maintenant là que vous allez vivre le mariage. Pour le meilleur et pour le pire, ça va commencer ces jours-là. Pour le meilleur et pour le pire, ça va commencer ces jours-là. Ça va commencer ces jours-là. Et c'est pour cela que l'homme doit aimer sa femme. Et la femme aussi doit aimer son mari. Pour qu'il n'y ait pas de séparation, pour qu'il n'y ait pas de divorce, l'homme doit aimer sa femme. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit chercher à comprendre sa femme. L'homme doit chercher à écouter sa femme. L'homme doit chercher à étudier minutieusement sa femme. Minutieusement. Les traits, les gestes et le fait. Minutieusement. Minutieusement. Et alors, vous savez, il y a d'autres hommes, si vous le fermez les yeux et il touche seulement la main de sa femme, il peut avoir 100 femmes, mais si il touche seulement la main de sa femme, il vous dira que non, c'est elle. Mais les yeux fermés. Les yeux fermés. Il saura que non, c'est elle. Et si vous l'enlevez le bandage, vous allez voir que non. Effectivement, c'est ça. C'est comme ça, le mariage. Il y a Karine Kanga micro no yaya. Ça, c'est le mariage, le vrai mariage. Et le vrai mariage est honoré de tous. Le vrai mariage, honoré de tous. Ta famille doit honorer ton mariage. Ton père, ta mère, s'ils sont encore en vie, tes frères et sœurs doivent honorer ton mariage. Et si toi, tu ne donnes pas du respect à ton mari, personne ne lui donnera le respect dans ta famille. Personne. Personne ne lui donnera du respect. Et tu dois lui donner du respect, beaucoup du respect. Beaucoup du respect. Et ici en Europe, vous faillissez, c'est parce que vous êtes des insolentes des fois, des malbouches. Vous vous croyez au zénith. Vous avez acheté des maisons. C'est ma maison. Mais si on vous demande le prix d'un brick, vous ne connaissez même pas. Le prix d'un sac de ciment, vous ne connaissez rien. Ou là où on ta maison. Et dans le vrai mariage, la femme diminue toutefois. Même si le nom qui est dans cette maison, c'est ton nom. Yaya, laisse l'homme être au-dessus. Laisse ton mari être au-dessus, si et seulement si. Laisse-lui être au-dessus. Donne-lui la responsabilité. Qu'il soit le responsable de ta maison, le responsable de ta vie et le responsable des enfants que vous allez avoir. Qu'il soit le responsable. Et vous allez voir, cet homme va t'aimer encore plus. Humilie-toi. Sois une femme douce. Sois une femme sage et cherche à bâtir ta maison. Cherche à bâtir ta maison. Une femme sage, dans le mariage, bâtit toujours sa maison. Je vous ai dit qu'une femme sage, c'est garder le secret.
Elle sait garder le secret. Même si son mari devient faible parce qu'il travaille la nuit, mais la femme sait comment conserver son mari. Elle sait comment donner la force à son mari. Papa, ne vous en faites pas, je sais que vous travaillez trop. J'ai besoin de vous, mais vous êtes faible. Ce n'est pas un problème. Dieu va pourvoir. Ça, c'est une femme qui aime son mari. Ça, c'est une femme qui veut honorer un homme. Mais il y a de ceux-là qui disent que tu es faible, tu es devenu impuissant. Et tout le monde le saura, même ses proches, ses amis. Je vous ai dit que dans le mariage, il n'y a pas d'amis. Ton vrai ami, c'est ton mari. Ta vraie, c'est ta femme. C'est comme ça. Nous avons des connaissances, certes, mais un ami, c'est ma femme. Un ami, c'est ton mari. Un vrai ami, c'est comme ça. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est un vrai mariage. Ça, c'est le vrai sens du mot mariage. C'est difficile de pénétrer dans ce cercle-là. C'est difficile. Et vous savez, le mariage, c'est une zone où, si tu ne fais pas attention, tu vas être électrocuté. 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 Dans le mariage, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de blague. Tu prends soin de ce que tu fais et tu restes là comme responsable. Non, c'est l'ami de ma femme. Il y a des fois, elle vient passer le samedi et le dimanche chez nous. Et si ta femme le samedi et le dimanche, elle part travailler la nuit. Et l'ami de ta femme, elle va dans la toilette avec la serviette sur la poitrine. Et toi, tu étais là au salon. La première fois. Deuxième fois. Elle fait tout ça pour te tenter. Qu'est-ce que tu vas faire? Au nom de Jésus, je chasse cet esprit. Non. Ça ne va pas marcher comme ça. Évite-la de venir chez toi. Point barre. Point barre. Si tu évites là de venir chez toi, tu vas chasser cette force et cet esprit-là. Le mariage, ce n'est pas un terrain de jeu. Ce n'est pas un parc. On peut s'amuser. Ce n'est pas un parc. C'est une vie. On vit. Un bon mariage, tu peux vivre longtemps. Si tu trouves un mauvais, tu peux abréger ta vie. Tu peux abréger ta vie. Il y a de ceux-là qui sont malades aujourd'hui à cause du mariage. Elle croyait faire un bon choix. Ils croyaient faire un bon choix. Aujourd'hui, ils sont malades. Et la plus grande chose, c'est le risque cardiaque. Le risque cardiaque. Le risque cardiaque. C'est ça qui est la base d'un faux mariage. Un mariage truqué. Un mariage où, aux yeux des autres, ça se voyait comme si c'est... Non, ceux-là, ils s'aiment. Loin de là, ce n'était que l'apparence. Ce n'était que l'apparence. Ce n'était que l'apparence. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce domaine-là du mariage. Ce n'est pas un terrain de jeu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la femme vient compléter. Lisez la Bible à ce qui concerne le mariage. Vous allez vivre un bon mariage demain. Vous qui aspirez à vous marier demain. Et vous qui êtes dans le mariage, cherchez à refaire encore le mariage. À refaire encore. Car vous serez les exemples à suivre à ceux-là qui vont se marier demain. L'exemple à suivre. L'exemple à suivre. J'en ai vu le parrain. Le parrain. Je ne sais pas d'où est venu ce mot-là, le parrain. Quand Isaac est allé chercher Rebecca, il n'y avait pas de parrain. Il y avait que le serviteur qui est allé le premier pour trouver la femme. Le parrain. C'est pas mal, c'est pas mal. Le parrain a tout fait. Le parrain a célébré le mariage. Le parrain était là. Mais c'est le même parrain qui cherchait maintenant à coucher avec la femme qu'il était le parrain. Le même parrain. Il a comparé la femme qu'il a parrainée et sa femme à la maison. Il a commencé à voir que non, celle-là est plus mieux que celle que j'ai.
Mais pourquoi je n'ai pas trouvé cette femme auparavant? Et il a commencé à chercher maintenant à coucher avec, et ils sont arrivés jusqu'à coucher ensemble. Quelle faiblesse de votre part de foi. Mais une femme mariée est solide spirituellement, solide moralement, physiquement solide. Solide. Mon mari ou rien. Mon mari ou rien. Mon mari ou rien. Il y a une femme, dernièrement, il y a une prophétie qui est sortie. Ils n'ont pas eu les enfants. Ça fait au moins 5 ans, c'est combien d'années? Plusieurs années comme ça. Et on leur a dit, mais on a posé la femme. Pendant que ton mari voyageait pour aller chercher quelque chose pour vous, pour toi à la maison, mais qu'est-ce que tu as fait à son absence? Tu es sorti avec son propre ami. Tu sortais avec son propre ami parce que ton mari a fait 9 mois quelque part. Mais pourquoi tu as fait ça? Non, parce qu'il a pris du temps. Il y a une femme mariée et patiente. 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 La première des choses, tu dois être patiente pour conserver ton mariage. La patience, c'est très très important. Sois patiente et tu vas conserver ton mariage. Mais si tu n'es pas patiente, tu vas sortir avec les phaseurs, avec les clochards, pour satisfaire seulement ton désir. Et cela va te coûter cher. Et surtout que si tu es dans le Seigneur, ça va te coûter cher, très cher. Ça va te coûter très cher. Si tu es dans le Seigneur, ça va te coûter très cher. Nous sommes des chrétiens et nous voulons faire preuve de ceux-là qui servent l'Éternel des armées. Nous voulons faire preuve de ceux-là qui doivent donner l'exemple à suivre. Quand la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence, il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence entre nous les autres qui servent l'Éternel des armées et ceux-là qui ne servent pas l'Éternel des armées. Il faut qu'il y ait la différence. Et surtout dans ce domaine-là du mariage, il faut qu'il y ait la différence. Au début, c'est bien. Vous marchez ensemble, bras dessus, bras dessous. Il y a que les enfants ne puissent pas vous séparer. Que les enfants ne vous séparent pas. Restez toujours comme au premier jour. C'est pour ça que la Bible dit, c'est que j'ai contre vous. Vous avez oublié, vous avez abandonné le premier amour. Vous avez abandonné. Alors si Dieu a fait le constat que toi tu as abandonné le premier amour, et que dirait l'homme? Que dirait l'homme? Tu as abandonné aussi le premier amour. Nous devons refaire l'amour que nous avons entre l'homme et la femme chaque jour quand tu te réveilles. Et que cela soit renouvelé chaque jour. Vous allez voir que vous allez faire longtemps. Mais si vous allez commencer à compter les années que vous êtes ensemble, et au fur et à mesure vous comptez les années, au fur et à mesure, il y aura toujours séparation. Mais vous habitez ensemble, il y a toujours séparation. Et surtout quand vous allez devenir de vieux, vous allez voir que la grand-mère de l'autre côté, le grand-père de l'autre côté. Le grand-père avec son journal et la grand-mère en train de, je sais pas, de faire quoi? De tricoter des fois. Et c'est fini, vous êtes partis. Mais quelque chose qu'on renouvelle, ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas. Et tout cela, c'est le spirituel. C'est le mental et le subconscient. Cherchons à vivre le mariage heureux sur cette terre. Avec Jésus, profitons-nous, Yaya. Quand vous aurez le mariage, profitez de ça, prends soin de ça. Et garde ton mariage jalousement et précieusement. Et je sais que tu seras la femme la plus heureuse et l'homme la plus heureuse. À ceux-là qui sont mariés, renouvelle encore. Si c'est bon, Yaya, renouvelle encore. Renouvelle encore. Et ça va faire du bien. L'homme est le chef. L'homme est le chef de la maison. Ce n'est pas ton pasteur, c'est l'homme qui est le chef de la maison. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Il y a des fois, vous appelez vos pasteurs par daddy, papa, pasteur, mais ton mari, c'est lui qui t'a honoré. C'est lui qui t'a honoré. Je me souviens une fois, je vais m'arrêter par ici. Je me souviens une fois, il y a un gars, il avait des biceps, le gars. Tout le monde le craignait. Mais ce jour-là, par malchance, il était là à la maison, sa femme lavait les habits.
Et l'enfant était à la maison, il y avait un bébé. Et du coup, l'enfant a pleuré, a donné un cri. Et le papa, il était à côté de la porte, il a entendu le cri et il a dit à sa femme, tu vois pas. Il n'a pas appelé sa femme. Hein. Tu ne vois pas. Tu n'as pas entendu que l'enfant pleure. Au lieu même d'appeler par son nom, non. Tu n'as pas entendu que l'enfant pleure. Il a dit ça comme ça. Mais tout le monde savait que non, il s'adresse à sa femme. Là aussi, c'est un danger. Ça prouve que l'amour a commencé à diminuer. Mais vous avez toujours eu tendance d'avoir des enfants. C'est pas normal. Et quand l'homme a dit à la femme, tu n'entends pas que l'enfant pleure à l'intérieur. Et la femme, là où elle était, c'était un endroit où tout le monde louait. Il y avait plusieurs portes. Et la femme aussi a répondu. Et je l'ai conçu avec un arbre. Hein. Ça, c'est la réponse de la femme. Je l'ai conçu avec un arbre. Et comme tout le monde regardait maintenant leur réaction, et l'homme s'est levé pour dire, ok, je vais le porter seulement comme un commando. Tu deviens commando aussi longtemps que tu n'es pas commando. Parce qu'il avait honte. Ça, c'est la réponse qu'il a reçue de sa femme. Là, ça prouve qu'il n'y a plus d'amour. L'amour a diminué. D'ailleurs, même si vous avez des enfants, référez-vous toujours au premier amour. Référez-vous toujours. Et je sais que le Dieu de gloire vous bénira encore une fois. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme. Fais de moi une femme pour l'homme que tu vas me donner dans la vie. Et Seigneur, quand j'aurai le mariage, que je sois la femme idéale. Que je sois la femme vertueuse, que la Bible dit. Prions Yaya pour 1 minute. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le Seigneur très saint. Yahweh Salangulu. Salangulu Yesu na bomoy. Bakoba la lobby. Bakozaba mama na bandaku lobby. Kolo Salangulu. Eketo yekola matea. Ndenge akoza na libala na ba obabala na ba obabala te. Toyekola ndenge akozala na kombo na Yesu Masi. Sunga ba oya yo na kombo eleki ba kombo nyonso. Sunga ba oya yo yo mokonzi na kokamwa. Sunga ba oya yo Nzambe na lola. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et je prie l'Éternel des armées que Dieu vous fasse grâce. À ceux-là qui sont mariés, renouvelle encore cet amour-là. Et à ceux-là qui aspirent à se marier demain, préparez-vous au mariage pour demain. Que vous soyez la femme vertueuse. Allez, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous protège. On se voit demain. Et on se voit le soir, pardon, par la grâce de Dieu avec Yamabela. Et je serai là quand même. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.